Bonjour, je me présente, Martin Bonhomme, directeur général de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue, et je suis accompagné de mon collègue Michael Finnerty, trésorier de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue. Nous vous présentons aujourd'hui un sommaire et les points saillants du budget 2022 de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue. Cette présentation sera sur le site Internet de la ville également aujourd'hui. Ce budget est à l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 26 janvier 2022. Entre-temps, nous vous invitons à soumettre vos questions à l'adresse greffe@sadb.qc.ca avant mercredi le 26 janvier 2022 à 16 heures. Ces questions seront répondues lors de la séance du Conseil extraordinaire du 26 janvier et les réponses seront mises sur le site Internet de la Ville dans la vidéo de la séance. Good morning. My name is Martin Bonhomme. I'm the city manager of the city of Saint-Anne-de-Bellevue, and I am with my colleague, Michael Finnerty, who is the treasurer of Saint-Anne-de-Bellevue. This presentation will be published on our website also. Today, we are presenting a summary and the highlights of the City of Saint-Anne-de-Bellevue 2022 budget. The presentation will be done in French. However, you are welcome to submit your question in your language of preference. The budget will be on the agenda of the special meeting of Council of January the 22nd, 2022. And you can send your email, your question to the email address greffe@sadb.qc.ca before Wednesday, January 26th at 4 p.m. Your question will be answered at the special meeting of council on Wednesday, January the 26th, 2022, and the answer will be included in the recording of the session and will be available on our website. Merci. Alors, nous allons débuter la présentation. Par une mise en contexte, je vais partager mon écran. Alors, mise en contexte. Restructuration financière de Saint-Anne-de-Bellevue suite au transfert de l'hôpital Sainte-Anne. La Ville a procédé en 2021 à l'achat d'une partie du terrain de l'hôpital Sainte-Anne, environ 7 900 mètres carrés pour un montant de 1 875 000. La Ville a également signé une promesse d'achat pour la vente d'environ 4 hectares du terrain de l'hôpital de Sainte-Anne pour un montant de 12,5 millions. L'impact du budget 2022 de l'agglomération de Montréal sur la quote-part de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a reconduit le décret 2021 arrêté concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération pour l'année 2022 et les années subséquentes, sans spécifier la durée du décret. Dû à une refonte du mode de calcul de la compensation tenant lieu de taxes, selon le pacte fiscal, les taux de compensation sont fixés à 100% comparativement à 84,5% en 2021 pour les établissements gouvernementaux d'enseignement postsecondaire et hôpital et à 82% comparativement à 71,5% en 2021 pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Le partenariat du pacte fiscal 2022-2024 représente un montant de revenus additionnel d'environ 45 000 pour la ville de Saint-Anne-de-Bellevue. Suite à la promesse d'achat avec l'entreprise DevMeta pour les terrains de l'hôpital et une fois les modalités légales et techniques finalisées, le début des travaux de réalisation de nouveaux projets d'ensemble résidentiel est prévu dès l'automne 2022 et devrait être complété au cours des 5 années subséquentes. Le projet d'ensemble résidentiel constitue un investissement majeur de près de 300 millions de dollars.
La quote-part des dépenses d'agglomération de Montréal pour l'année 2022 a été augmentée de près de 10 comparativement à l'année 2021, soit un montant de 750 000 Une entente a été conclue en mars 2021 afin de renouveler la convention collective des employés Col Blanc qui était échue depuis le 31 décembre 2019. La nouvelle convention collective est valide jusqu'au 31 décembre 2024. La convention collective des employés Col Bleu est échue depuis le 31 octobre 2021. Les négociations seront entreprises au cours de l'année 2022. La Ville procédera à des investissements significatifs pour l'aménagement des parcs et des terrains de jeu au cours des prochaines années. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue procédera en 2022 à une analyse de la tarification qui retient les frais usagers, comparativement à la taxation pour certains services tels la consommation d'eau potable, la gestion des matières résiduelles, ordures, recyclage et matières organiques. Mise en contexte due à la pandémie de COVID-19, une partie de la programmation des loisirs a été annulée en 2021 et une incertitude persiste quant à tenue des activités pour l'année 2022. Les revenus tirés des activités de la piscine ont été nuls suite à l'abolition des tarifs d'entrée dès l'ouverture de la piscine en juin 2021 et la Ville compte maintenir cette pratique en 2022. La gestion des ressources humaines en 2021 comportait plusieurs défis organisationnels, la rétention du personnel, le télétravail, l'intégration de nouveaux employés et la gestion des bulles aux travaux publics. Une partie des projets d'infrastructure prévus au programme triennal d'immobilisation a été exécutée en 2021. Réflexion des infrastructures de la rue Aumé et pulvérisation et ressourçage de la rue Scipio. Je vais passer la parole à mon collègue Michael Finnerty qui va vous faire la présentation du sommaire du budget avec les points saillants. Bonjour, merci. Tel que mentionné par M. Bonhomme, il y a une importante augmentation de la quote-part des dépenses d'agglo en 2022. C'est plus de presque 750 000 Il est à noter que l'Association des municipalités de banlieue a soumis à la Ville de Montréal en 2021 une nouvelle proposition pour la répartition des dépenses de compétences d'agglo et entamé des négociations avec la Ville de Montréal à l'été 2021 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation agissant à titre de facilitateur. La nouvelle proposition vise à intégrer de nouveaux indicateurs de répartition des coûts des services parmi les villes liées, ainsi que la Ville de Montréal, principalement en introduisant le principe d'utilisateur-payeur. Les négociations entre l'ANB et la Ville de Montréal ont été infructueuses en tenant compte de la position irrévocable de la Ville de Montréal. Ainsi, le décret fixant la formule utilisée afin de calculer le montant des quotes-parts des villes liées a été reconduit par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation selon la volonté unique de la Ville de Montréal. Cette situation crée une pression additionnelle sur le budget de la Ville, tel que démontré par notre ratio des dépenses qu'on appelle incompressible versus compressible. Le budget total des dépenses d'opération de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en 2022 sera de 20 19 704 $, donc 80% considérés comme incompressibles, donc seulement 20% considérés compressibles. La partie de l'agglo et de la Commission du Montréal métropolitain représente 53% des dépenses incompressibles,
donc incluant les services habituels comme la police, services d'incendie, centre-ville, etc. Et l'incompressible local, surtout au niveau de la rémunération, de l'électricité, les collectes, différentes collectes d'ordures, déneigement, etc., représente 47% des dépenses incompressibles. Dans le détail des dépenses, comme j'ai dit, du 20 19 000, il y a le budget autre qui est le plus important, qui inclut justement les quotes-parts des dépenses de l'agglo. Donc, une augmentation importante de 750 000 à ce niveau. On a aussi le budget des services techniques et travaux publics, qui est la deuxième rubrique la plus importante. Une augmentation d'environ 343 000 répartie ou expliquée par différents critères, dont l'abattage de freins, certains frais professionnels, les coûts du pavage et certains travaux d'infrastructure, signalisation et marquage. Au niveau des bâtiments, il y a une augmentation de 119 000, un rafraîchissement, si on peut dire, du garage municipal, nouvelle peinture qui contribue à environ une trentaine de mille dollars de plus. Et au centre Arpel, il y a un 55 000 qui va être investi dans la réfection des vestiaires et toilettes et aussi une nouvelle chambre électrique. Au niveau du budget qui touche l'eau et l'environnement, il y a une augmentation de 192 000 surtout dû au fait qu'on a des nouveaux contrats qui viennent en vigueur, surtout le 1er février 2022, pour les collectes de matières résiduelles, donc tout ce qui est ordures, matières organiques, recyclage et encombrant. Et l'augmentation va être de 170 000 en 2022 si les comparer au budget 2021. Il y a aussi au niveau des frais financiers, on a fait des emprunts en 2021 pour financer les dépenses en capital. Le premier remboursement de capital annuel est en 2022. Donc, il va y avoir 201 000 de plus qui va être déboursé en remboursement de capital pour l'année 2022. Donc, le haut niveau de dépenses entraîne la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à changer un peu sa façon d'agir. Depuis plusieurs années, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue absorbait les augmentations des dépenses en compensant partiellement par des hausses de taxes selon un taux approximatif d'inflation et des affectations au surplus accumulé. L'augmentation importante de la quote-part des dépenses de l'agglo de Montréal en 2022 oblige la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à prendre des mesures importantes en ce qui concerne la hausse de taxes. En effet, si la tendance à la hausse de la quote-part de l'agglomération depuis 2021 se maintient, la formule de compensation entraînera la ville dans une situation financière difficile. Donc, la hausse des taxes au budget 2021 telle que proposée est répartie ainsi. Pour couvrir la hausse de la quote-part des dépenses d'agglo, on utilise 4,85 % et on ajoute une hausse pour certaines dépenses locales de 1 % pour arriver à un taux d'augmentation de taxes résidentielles à 5,85 %, ce qui sera le même taux pour les immeubles non résidentiels et les terrains vagues desservis. Il y a une petite différence au niveau des taxes ou de l'augmentation de taxes des 6 logements et plus. Celle-là est chiffrée à 6,35 %.
Et nous avons aussi révisé les taux pour la consommation d'eau potable. Donc, la hausse moyenne de la taxe d'eau est de 5,74 %. Au niveau des revenus, on vient de mentionner la hausse de taxes résiduelles non résidentielles, terrain vague desservi à 5,85, qui devrait procurer une hausse de revenus de plus de 708 000 $ en 2022. Les revenus pour la consommation d'eau seront aussi à la hausse. Les enlieux de taxes profitent de la refonte du mode de calcul du gouvernement du Québec, tel que mentionné par M. Bonhomme en entrée de jeu. Les droits de mutation immobilière profitent encore d'une activité immobilière qui est encore très active. Il y a aussi la vente du terrain des terrains qui va profiter justement à la ville. Les autres revenus sont essentiellement inchangés, sauf pour les permis de construction qu'on retrouve sous la ligne « Autres » à cause justement de l'activité anticipée sur les nouveaux terrains près de l'hôpital. Donc, le montant total budgété de revenus est à 18 821 883, ce qui nous laisse une différence pour combler justement l'écart entre les revenus et les dépenses. Il y a un montant de presque 1 198 000 qui va être affecté au surplus accumulé de la ville pour équilibrer le budget. Les surplus, justement, détenus par la ville au 31 décembre 2020, tels que soumis au ministère des Affaires municipales, était de 7 120 000 $. L'anticipation ou l'estimation pour la fin 2021, l'ensemble des réserves, excluant le fonds de roulement, est d'un peu plus de 7,7 millions. Et tel que présenté au budget et au PTI, cette réserve est estimée à diminuer à 4 715 000 $ à la fin de l'exercice 2022. Le budget a été préparé selon selon le rôle en vigueur, qui est le même rôle que les 2 années précédentes. C'est la 3e année du rôle, donc la dernière année. Il y aura un nouveau rôle qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et celui-là sera basé sur la valeur marchande des propriétés au 1er juillet 2021. Les taux de taxation augmentent en conséquence. C'est linéaire selon justement l'augmentation de taxes prévue. L'impact de la hausse sur une résidence unifamiliale, qui est maintenant d'une valeur moyenne d'un peu plus de 440 000 $, représente 257,47 $ pour l'année, soit 21,46 $ par mois. Je cède donc la parole à nouveau à M. Bonhomme pour le mot de la fin. Merci. Alors, tel que mentionné au début de la présentation, nous vous invitons à soumettre vos questions à l'adresse greffe@sadb.qc avant 16 h, mercredi le 26 janvier 2022.
As mentioned before, please feel free to submit your question at the email address gref@sedb.qc.ca before on Wednesday, January the 26th, 2022, before 4 p.m. Merci. On va remettre l'écran. Je vais arrêter l'enregistrement.